Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo corporate sur les autocars Cetra, une communication de janvier 1992. Nous allons notamment évoquer dans cette vidéo le S215 HDH transcontinental et le S300, la nouvelle gamme S300 qui sera sortie en janvier 1992. Ce que je vous propose donc, c'est de commencer par le S215 HDH et ensuite nous irons aussi à quelques nouvelles de livraison chez les clients internationaux. Ça va être très intéressant en Turquie, dans beaucoup de pays. Voilà. Alors, le S215 HDH, il a une silhouette dynamique conçue à l'origine uniquement pour les États-Unis et qui éveilla dès ses débuts également un grand intérêt pour la clientèle européenne. Les entrepreneurs scandinaves qui virent dans le S215 HDH à 3 essieux la solution aux problèmes posés par la réglementation sur la charge par essieu en vigueur chez eux ne furent pas les seuls à se passionner pour ce modèle Cetra confortable et moderne. Il en fut de même pour les entreprises allemandes, françaises, autrichiennes, suisses du Benelux. Au printemps 1988, Kässbohrer Cetra décida de faire entrer une version transcontinentale européenne du S215 HDH dans son programme de production et de le construire en petite série. Mais ce véhicule fit à tel point fureur qu'il fallut rapidement réviser le programme de construction à la hausse. Jusqu'à la fin de l'année 91, c'est-à-dire 8, 9, 10, 11, pendant 4 ans, 520 véhicules de ce type ont été fabriqués, dont 215 pour la seule année 1991. Donc 520 véhicules, c'est quand même énorme sur 4 ans. Donc le Cetra S215 HDH, Kässbohrer a intégré avec logique dans la famille 200 une réalisation conçue pour l'Amérique et qui en a fait un véhicule européen qui demeurera, malgré l'arrivée prochaine de la série 300 qu'on va voir dans un instant, l'un des autocars de luxe les plus appréciés pour les grands voyages dans des conditions confortables. Donc c'est un jugement d'un magazine qui s'est effectivement vu entièrement confirmé. Donc l'origine de cette forte demande jamais démentie, que connaît cet autocar super surélevé, avec les avantages que les clients apprécient particulièrement dans ce jeune Cetra sont les suivantes. Une silhouette Cetra moderne, différente. Un caractère de vaisseau amiral, promoteur d'image de marque, un troisième essieu, stabilisateur, un confort et des caractéristiques de conduite inégalées. Il y a aussi, parmi tous ces avantages, un diamètre de braquage minimal de 19,31 m, l'absence de limitation en matière de poids, même pour les équipements de confort les plus sophistiqués, un très grand espace pour bagages, sur 2 niveaux, comme on peut le voir effectivement, un niveau sonore très faible dans tout l'espace passager, jusqu'à 51 sièges dans la version 3 étoiles et 46 dans la version 4 étoiles. Un grand espace de repos pour le conducteur à l'avant de l'essieu avant. Ainsi qu'un excellent panorama pour les passagers grâce à la hauteur de construction de 3,63 m. Et la visibilité intégrale dont bénéficie le conducteur. L'accueil extrêmement positif réservé au S215 HDH par les clients dans toute l'Europe explique pourquoi ce véhicule continuera d'être produit de façon inchangée. Donc le Cetra S215 HDH conservera sa capacité, sa spécificité par rapport au véhicule de la série 300. Voilà donc la réussite pleine pour un autocar conçu pour l'Amérique et effectivement un grand succès en Europe. Sur les 4 premières années de production, 520 véhicules produits. Alors là, en janvier 1992, est évoqué évidemment dans ce Cetra Magazine, justement, la sortie, la présentation du S300, la nouvelle gamme d'autocars qui donc succédera à la série 200. Donc on peut observer vraiment un look complètement moderne, complètement inédit. Vraiment, c'était du jamais vu pour l'époque. La nouvelle série 300, donc en janvier 1992. Voilà.
Alors, je vous propose effectivement de rentrer dans le vif du sujet. Donc, la série 300 du 9 2 pieds en cap. Donc, là, en l'occurrence, la série 300 est arrivée donc en janvier 1992. Donc là, effectivement, il y a des stages intensifs de formation qui ont été organisés à Giengen et sur le Nürburgring aussi, le célèbre circuit, le Nürburgring. Voilà, donc une conception intérieure et extérieure attrayante et esthétique. Voilà. De nombreuses améliorations qui augmentent la sécurité active, qui simplifient la maintenance et accroissent une nouvelle fois le proverbial maintien de la valeur des Cetra. Voilà donc, des nouveaux gages de qualité pour ce nouvel autocar de la gamme Cetra, donc la série 300. Alors, je vais vous proposer effectivement de découvrir ce nouveau véhicule. Voilà donc une gamme complète dans plusieurs longueurs, effectivement, comme toujours, avec Cetra. Alors là, très intéressant aussi, la vue de la structure dessinée, donc très intéressant, une structure autoportante, comme toujours, une structure tubulaire autoportante en tube et un châssis en treillis, évidemment, qui sont solidaires et qui forment le Cetra. Voilà. Donc là, effectivement, nous apprenons effectivement les principales caractéristiques, donc le perfectionnement esthétique et logique apporté au design extérieur par son aspect familial de la nouvelle famille d'autocars de la maison Kässbohrer. La visibilité intégrale au poste de conduite grâce à la colonne A, à optimisation visuelle et au rétroviseur extérieur de conception nouvelle. Le cockpit, un poste de travail optimal du point de vue ergonomique pour le conducteur et qui rassemble de nombreux détails issus de la recherche en matière de sécurité et d'amélioration de la communication entre le conducteur et son véhicule. L'aspect fonctionnel est particulièrement remarquable. Il facilite le travail de haute responsabilité du conducteur et augmente ainsi considérablement le facteur sécurité. La climatisation et l'aération reposant sur la technique éprouvée du courant transversal, déjà mise en œuvre dans la série 200 et qui a pu être perfectionnée grâce aux progrès accomplis dans les technologies de commande et de climatisation, en liaison avec la mise en place de systèmes de filtrage supplémentaires, de sorte que le passager ne remarque pas les variations de température extérieure. Les efforts pour la réduction des nuisances qui se traduisent par l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et recyclables. Et enfin, un agencement adapté aux opérations d'entretien et de réparation grâce à un espace moteur bien ordonné et un meilleur accès aux divers groupes. La maintenance est ainsi encore plus efficace au bénéfice du client. Voilà donc le lancement de la série 300, voilà tous les avantages de cette série qui sera disponible là en l'occurrence le S309 HD, donc c'est celui de gauche, là le dessin de gauche, le S309 HD, le S315 HD et le S315 HDH. Donc effectivement on peut observer la différence de hauteur entre le S315 HD à gauche et le S315 HDH à droite. Voilà, notamment ça se joue effectivement par le rectangle supplémentaire sur le passage de roue, comme on peut le voir dans le dessin. Voilà. Alors, ensuite, nous avons toujours, voilà, donc là, toujours des features, là, effectivement, la visibilité et la rétrovision depuis le poste de conduite. Voilà, effectivement, les angles morts qui sont couverts, la visibilité parfaite. Voilà, ainsi que l'ergonomie au poste de conduite, là donc tout est dessiné, donc c'est parfait, parce qu'on a vraiment, c'est pas un dessin de style, c'est vraiment un dessin technique qui effectivement nous donne toutes les informations sur le sujet. Là en l'occurrence, on a aussi, on montre effectivement l'entraînement variable. Donc c'est une innovation technique qui permet au compresseur de climatisation d'être toujours maintenu à la vitesse de rotation nécessaire et de réaliser sa fonction de climatisation même à faible vitesse de conduite. Que le véhicule roule ou pas, soit dans un embouteillage ou effectue un court trajet, il conserve en permanence la température souhaitée. Voilà, donc ça aussi c'est une innovation. Voilà, le multiplexage qui facilite qui évite
au maximum les problèmes électroniques, voilà, ainsi que effectivement les flux d'air à bord du véhicule Cetra. Voilà. Donc effectivement, bonne visibilité égale sécurité, conditions de travail optimales pour le pilote et le copilote. Voilà. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. Là sur le multiplexage, l'ATR, une abréviation du bien-être. Donc c'est au niveau du confort thermique, effectivement. Voilà. Facilité d'entretien pour le client, voilà. Donc ça aussi, c'est super important. Voilà. Concernant, effectivement, les innovations sur le S315 HD, voilà. Là, c'est en l'occurrence la version courte. Ici, on voit qu'il y a une filiale caisse-borer qui est implantée dans le pays scandinave, donc qui est à Benra, voilà, dans le Jutland du Sud, voilà, au Danemark. Enfin, c'est quelques kilomètres de la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, voilà. Dans le Schleswig-Holstein. Voilà. Donc, très intéressant, effectivement, au Danemark, donc. Voilà, Copenhague. Voilà. Donc, la fabrication des autocars Cetra avec le pavillon en aluminium, voilà. La plus jeune des filiales caisse-borer reprend l'usine d'Abenra, voilà. C'est une fabrique carrosserie donc qui a été acquise en 1990, voilà, et qui fabrique effectivement des autocars pour le marché local, voilà. Voilà, les autocars Cetra fabriqués au Danemark. Alors ensuite, on a effectivement, alors toujours le lancement de la même série 300. Voilà, donc quelques vues du salon en l'occurrence. Voilà, quelques officiels. Alors ici, nous sommes sur une livraison à Courtrai au salon de l'autocar. Puisque l'entreprise Tourisme Mollan, qui est une entreprise de l'île de la Réunion, a reçu le 100e Cetra pour l'île de la Réunion. Voilà, donc une belle réception, un beau souvenir. Ici, la réception d'un 1000e autocar Cetra pour le marché belge. Voilà. C'est la famille Van der Straeten qui reçoit effectivement le 1000e Cetra pour la Belgique. Toujours intéressant d'avoir quelques vues comme ça des réceptions clients. Donc là, le spectacle pour le lancement de la nouvelle série 300. Voilà, donc effectivement, il y avait un son et lumière sur scène. Voilà, une dame au volant de l'autocar et un autocar présenté au salon. Voilà, enfin plusieurs autocars présentés lors de cette cérémonie. Voilà. C'était à la Donauhalle à Ulm, en Allemagne donc. Voilà. Donc là, c'est un point sur la logistique, un investissement logistique de Cetra, effectivement, avec, on observe l'architecture et les caractéristiques principales de cette unité toute neuve, voilà, structure et organisation de l'entrepôt central de pièces détachées, le ZEL à Neu-Ulm, voilà, en Allemagne donc. Voilà pour les principales caractéristiques, donc un entrepôt de 10 000 m² pour les pièces longues ou volumineuses, entrepôt automatique pour petites pièces, donc le AKL, avec 8 ruelles et une capacité de stockage de 80 000 petits conteneurs,
convoyeur longue portée, point info, envoi des commandes et gestion centrale de l'entrepôt, et entrepôt à haut rayonnage, hauteur 26 mètres, 9000 logements de palettes. Voilà pour les caractéristiques de cet entrepôt de logistique spécifique pour Kässbohrer. Voilà. Donc là, il y avait aussi là en l'occurrence, c'était à l'occasion du 80e anniversaire de Kässbohrer, des autocars et autobus Kässbohrer à Ulm. Voilà. Donc du coup, 3 générations de véhicules étaient effectivement présentées, dont en l'occurrence un Saurer Kässbohrer de 1911 à gauche. Voilà. Voilà le Kässbohrer Saurer. Voilà. C'est très rétro, c'est très sympa. Alors ensuite, effectivement, donc là, la fabrication, donc les sous-groupes pour châssis, pour le Setra S309 HD, produit dans l'usine danoise. C'est bien ça, c'est au Danemark, le Abenra, qui viennent de Mecklenburg, voilà, de Güstrow, voilà. Voilà les techniques de fabrication des ensembles pour le véhicule. Ici, donc c'est la réception des pièces, la production de conteneurs, voilà. Ensuite, donc là, les journées du groupement des autorités responsables de transport à Marseille en 1991. Là, en l'occurrence, c'était l'été 1991, avec le nouvel autobus S300NC surbaissé. Voilà. Le stand Kässbohrer Setra. Ensuite, alors là, il y a les réceptions clients. Alors justement, là, on va faire un point sur Graphibus. Voilà, donc c'est une entreprise de Saint-Herblain qui est située en Loire-Atlantique et qui effectivement propose différents styles, différents designs pour les clients. Et donc, ils font en fait ils créent l'image des entreprises de transport, le logo, les couleurs. Alors, bien entendu, le client a le choix entre plusieurs possibilités, donne son avis, est choisi, et donc c'est valable aussi bien, donc l'identité visuelle, aussi bien pour les véhicules que pour les logos sur les bâtiments, que effectivement des supports publicitaires internes ou externes. Donc c'est vraiment très intéressant effectivement de mettre la lumière sur Graphibus, qui est une entreprise remarquable et qui travaille aussi bien pour les transports publics urbains que sur les autocars de tourisme. Voilà, donc c'est le client qui choisit de faire appel effectivement à Graphibus. Là, en l'occurrence, c'est une réception d'un célèbre autocariste de la région du Beaujolais, c'est-à-dire situé à Belleville-sur-Saône, au nord de Lyon, dans le Rhône, donc. Un gros client Setra, effectivement, les autocars Maisonneuve et la filiale Autocar Stéphanois. Voilà, donc c'était le président des Voyages Maisonneuve, effectivement, qui avait commencé d'ailleurs avec un Mercedes-Benz O302. Et qui ensuite a développé son entreprise de manière très intelligente, une entreprise familiale, une entreprise libérale tout à fait admirable, un beau parcours d'entrepreneur que les Voyages Maisonneuve. Voilà, au même titre d'ailleurs que beaucoup de ses confrères. Effectivement, là encore, une réception pour le marché italien, ici à Innsbruck, et ici en Ile-de-France pour les autocars Lacroix. Ici, 5 véhicules à Berlin, voilà. 5 véhicules pour une entreprise de Berlin. Ici encore des clients différents, voilà. Pour l'Allemagne, voilà.
Voilà donc quelques réceptions clients. Donc ce sont des événements pour eux, hein, puisque acquérir un nouveau véhicule, c'est quand même un véritable événement pour les transporteurs. Donc c'est toujours très intéressant effectivement de bien les mettre en valeur. Voilà, c'est très intéressant. Voilà donc effectivement plusieurs réceptions par les clients de leur véhicule Cetra. Voilà, les voyages Maisonneuve de Belleville-sur-Saône. Voilà. Donc là, effectivement, c'est comment dirais-je, là, en l'occurrence, c'est pour La Réunion, l'île de La Réunion, voilà. La production d'autobus et d'autocars alignés en Barrois. Ici, c'est pour les transports, les autocars Marty. Voilà, en Allemagne. En Suisse, pardon, en Suisse. À Kalnach, près de Berne. Voilà, Marty, les célèbres autocars. Alors là encore, effectivement, un point sur les autocars Marty. Voilà. Et aussi, alors un ancien autocar qui s'appelle, donc c'est un Cetra S120P. Donc c'est un véhicule qui a parcouru plus de 1 250 000 km en 20 ans, puisque c'est un autocar de 1991. Voilà. Donc effectivement, le client est très content et remercie le constructeur en lui envoyant une photo de son véhicule. Le véhicule est donc mis à l'honneur par Cetra. Voilà. C'est très intéressant justement de voir l'attachement des clients à leur véhicule, hein, c'est normal puisque les véhicules effectivement participent à la prospérité de leur entreprise. Donc c'est là toujours pour le EVAG, donc c'est l'entreprise municipale de Ulm et de Neu-Ulm effectivement qui a acheté un Cetra, enfin 7 véhicules plus... donc là, 7 véhicules lui avaient déjà été livrés fin novembre. Et donc là, il y a eu 11 véhicules supplémentaires. Voilà, donc en tout, ça faisait 2 commandes pour un total de 18 autobus S300NC à plancher surbaissé. Voilà, très intéressant. Ensuite, on a encore aussi des livraisons là, pour la Norvège, effectivement. Voilà, donc c'est un S215 HDH. Voilà, un véhicule à 3 essieux. Ici, en Italie, voilà, toujours pareil, hein, c'est la vedette, là, le vaisseau amiral Dieu Kesborer Cetra, voilà, le S215 HDH. Ici, pour les Hauts-de-Vosges, qui est effectivement la STA HV et qui reçoit en été 91 son 125e Cetra, voilà. Mais c'est le dernier S215 HD livré en France avant le passage à la nouvelle génération d'autocars. Donc c'est très très intéressant. Les Hauts-de-Vosges ont vraiment été avec les bottes de 7 lieues. Là, c'est très intéressant cette découpe de peinture. Voilà, très sympa. Le Luxembourg, là aussi, il y a une livraison pour le Luxembourg. Voilà, alors là, on a un véhicule pour le Luxembourg. Voilà. Le Cetra S215 SL. Voilà. Ici, pour le Royaume-Uni, voilà, avec des prix qui ont été décernés à la gamme d'autocars Cetra. Et, sauf erreur, à La Réunion, non, c'est en Grèce, ici, c'est en Grèce, voilà. Des autocars en Grèce. Fabrication locale, hein. Voilà. Stamathiou. Voilà. Stamathiou.
Alors là aussi, pour Pamukkale, alors Pamukkale, c'est Pamukkale Tourisme, donc c'est une entreprise turque qui officie notamment, là en l'occurrence, c'est à Éphèse, en l'occurrence la ville antique de Éphèse. Ils ont 12 Cetra S228 d'été, donc à double étage, comme on l'observe sur la photo. Ils en ont 12 et une commande supplémentaire de 11 véhicules qui sera livrée fin 1992. Ensuite, Pamukkale, plus récemment, puisque aussi bien les constructeurs MAN que Mercedes-Benz ont des usines en Turquie. Donc, Pamukkale roulera en véhicules turcs, MAN et Mercedes-Benz, notamment les Travego, voilà, de Mercedes-Benz. Voilà donc le Grand Prix 1992, voilà, donc c'est un concours de conducteurs, voilà, sur le Nürburgring, en l'occurrence, là on reconnaît parfaitement le circuit du Nürburgring, voilà. Ensuite, donc là on revient sur effectivement la sortie de la série 300 et c'est sur ces belles images que je vais vous souhaiter d'avoir espéré en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Merci de la liker, de la partager et de la commenter. Merci pour vos abonnements et au plaisir de vous faire d'autres vidéos. À bientôt, merci.